Coucou, ici les anges d'Agnès. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Il se pourrait bien que tes guides essayent de te parler, et ce nouveau cycle lunaire est le moment parfait pour recevoir leur message. Aujourd'hui, je te propose une guidance intuitive avec 3 messages à choisir. Prends une grande inspiration, centre-toi et laisse-toi appeler par celui qui vibre le plus fort pour toi. Tes guides ont quelque chose d'urgent à te transmettre. Bonjour tout le monde. Alors on y va. Donc, il y a la carte message libre qui a sauté pendant que je préparais vos jeux. Il y a donc un message pour vous trois groupes en même temps. Donc avant de vous montrer quels sont les différents choix, je vous donne ce message. Tic tic tic, j'ai fait check check check, donc c'est la première, c'est celle-ci, on va le prendre dans l'ordre. Le soleil, le 6 de coupe, la tempérance, le 5 de bâton et le 8 de pentacle. Le message que l'on vous donne aujourd'hui, c'est de chercher toujours le positif, de chercher le bonheur, à chercher à vous compléter de façon simple, de façon légère. Retrouver un équilibre, ça ne doit pas être quelque chose de compliqué, ça ne doit pas être un combat. Ça doit couler de source. Et c'est pour ça que c'est un travail qu'on a à faire tout au long de sa vie. Voilà, donc le message que vous disent vos anges aujourd'hui, c'est être heureux, ça doit être simple. Être heureux, c'est quelque chose qui coule de source. On ne doit pas se mettre en 4 pour être heureux. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter vos choix. Hop. Ça, c'est rangé. Bon, on va le mettre là. Alors, en choix numéro 1, qui avons-nous pour le choix numéro 1? Un médiateur. Une personne qui est douée pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle tient en compte les deux aspects d'un litige. Elle fait le lien en fait. Moi, c'est ça que je vois. C'est une personne qui fait le lien. Elle aide les gens à se réconcilier. Elle fait l'entremetteuse. Elle fait le médiateur en fait. Donc le premier groupe, ça s'adresse à ce genre de personnes. Le deuxième groupe, le dépendant. Il aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Voilà, c'est une personne qui a peut-être connu ça ou qui connaît encore ce que c'est que la dépendance. Et donc il sait très bien reconnaître les signes d'une dépendance et il arrive à permettre aux gens de mettre en lumière la dépendance. Ça, c'est le groupe numéro 2. Peut-être que c'est vous qui vous sentez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Auquel cas, ce groupe-là, il est pour vous. Et le troisième groupe, le justicier, qui a un désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Voilà, le justifié. Lapsus révélateur, le justicier n'a pas besoin de se justifier. Il veut sauver. Il veut sauver tout le monde. Tout ce qu'il y a à sauver, il veut sauver. Quelqu'un qui peut avoir le syndrome du sauveur, par exemple, qui se sent investi d'une mission pour redresser les torts de l'humanité. Donc voilà, choix 1, médiateur, le lien entre les gens, entre les situations. Choix 2, le dépendant. Et choix 3, le justicier ou redresseur de tort, sauveur. Oh, je suis désolée, on voit le reflet de la lumière. Voilà, bien sûr, les choix sont indiqués dans les marqueurs de temps sous la vidéo. En attendant, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1 avec le médiateur. Bonjour groupe 1, vous qui avez choisi le médiateur. Donc le médiateur, c'est une personne douée pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle.
Elle tient en compte les deux aspects d'un litige. Elle tient compte des deux aspects d'un litige. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est équilibré. Dans sa part d'ombre, c'est une personne qui négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. Le médiateur peut être un peu manipulateur aussi. Voilà. Alors, qui est votre guide actuellement? Qui est-ce qui vous accompagne pendant ce cycle lunaire? Les Atlantes. Alors c'est marrant parce que moi je vois des ailes de fée toujours derrière cette image. Pour moi c'est fée, féerie. Donc les Atlantes vous accompagnent et ils vous transmettent un héritage. Probablement que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre au peuple atlante. Et là, ils essayent de vous transmettre, parce que c'est au pluriel, ils essayent de vous transmettre un héritage, une technologie, des avancées, afin que vous puissiez monter vos vibrations, afin que vous puissiez grandir pendant ce cycle lunaire. Quel est le message donc des Atlantes pour vous? Un message urgent qui plus est. Il vous demande de vous ajuster. Peut-être que vous êtes... Alors, je dirais pas manipulateur, mais dans le contrôle. Moi, c'est ce qui me vient là. Peut-être que vous essayez de contrôler les choses pour avoir les meilleures parts des deux. Et je donne un coup dans la fée là, pardon. En tout cas, il vous invite à vous ajuster, à revoir peut-être votre vision des choses, parce qu'il y a des choses que vous savez, et il y a la moitié des choses que vous ignorez. Peut-être qu'on vous parle aussi du fait qu'au milieu du cycle lunaire, donc quand on sera au quart, c'est là qu'arrivera cet ajustement, peut-être, parce qu'on voit cette lune-là qui est coupée en deux. Mais bon, c'est pas forcé, ça me venait là. Donc le message, 5 d'épée, 7 de bâton. Ok, je crois que j'ai le message. N'attendez pas que les choses s'arrangent, n'attendez pas du mieux, n'attendez pas la victoire pour sortir de votre zone de confort et vous lancer. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Lancez-vous, affrontez la sortie de zone de confort, affrontez vos peurs pour créer cette victoire. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer pour accueillir ce message, justement, pour comprendre qu'il faut d'abord vous lancer pour toucher ce que vous désirez dans votre vie? Eh bien, il vous faut ouvrir votre connexion aux Atlantes, à vos guides. Cette représentation là pour moi c'est le chakra coronal, vous voyez le chakra qui est tout en haut qui permet la connexion à ses guides. Il est bouché là, comme si quelqu'un avait mis un bouchon sur le dessus de votre tête et empêché les informations de passer. Et là c'est écrit souffrance spirituelle. Vous êtes bloqué à l'intérieur de votre enveloppe corporelle. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas accéder à vos frères et sœurs des étoiles, vous ne pouvez pas accéder à votre connexion divine. On va le mettre là. Ici, on vous parle de vous ouvrir à votre abondance. Encore cette notion de coupe, comme le bocal, là. Est-ce qu'on voit bien dans le... Oui. Là, on a... Bon, c'est pas une coupe, on est d'accord, c'est un bocal, mais là, il est bouché. Et là, vous voyez, les mains, elles forment une coupe. Et on voit, c'est ouvert, c'est grand ouvert, et ça déborde d'abondance.
Quelle intention poser pour vous aligner à votre chemin d'âme? Retirez vos masques. Retirez le bouchon qui est là. Retirez ce que vous pensez être retirez vos artifices. Peut-être vous avez essayé d'être de telle ou telle manière pour que les gens vous aiment ou pour bien faire les choses, pour que ça fonctionne, pour vous connecter. Peut-être vous êtes ouvert déjà à votre spiritualité et vous essayez de contacter vos guides. On vous a dit il faut faire de telle ou telle manière et vous essayez de votre mieux de faire de telle ou telle manière, mais vous le faites avec du contrôle, vous le faites en voulant contrôler le résultat. Là, on vous dit enlevez vos masques, enlevez vos attentes finalement et simplement ouvrez-vous, laissez venir ce qui vient. Le 15, c'est aussi la carte du diable dans le tarot, donc les peurs. Enlevez-vous de vos peurs, enlevez-vous de vos pensées limitantes. Ne pensez pas savoir finalement. Comme si chaque matin vous étiez de nouveau un petit être qui ne sait rien finalement, innocent. Comme l'enfant qui vient de naître. C'est beau ce que je dis. Réapprenez chaque jour. Et le message final des guides maintenant. Les peurs, justement. Tiens, j'allais le poser. Mais regardez un petit peu. Les peurs. Je vais vous lire le livret. Hop. Peur. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Alors moi, ça me fait penser à ça. Vous voyez, il y a une partie lumière et une partie ombre. Vraiment une coupée en deux en fait. Une dualité. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce temps-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. À te lancer. C'est en étant dans une énergie nouvelle, intérieure, que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. C'est à toi de te lancer. Tu es capable de le faire, tu peux le faire, tout est à ta portée. Et là, j'avais envie de vous dire, il suffit d'enlever le bouchon du bocal, en fait. Il suffit de vous ouvrir à votre abondance. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Et je vous invite à liker si c'est le cas. Je vous invite aussi à commenter dans les commentaires pour me dire votre choix. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour au groupe de vous qui avez choisi la carte qui parle de dépendance avec le dépendant, l'archétype du dépendant. Sa part de lumière, c'est qu'il sait reconnaître et confronter un comportement de dépendance. Sa part d'ombre, c'est qu'il est encore dans la dépendance et qu'il s'oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté. Il permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur son esprit intérieur. Alors, qui est-ce qui vous accompagne pendant ce cycle lunaire? Je m'excuse, il y a mes voisins qui font la petite piscine à côté. Il est possible qu'il y ait des petits cris derrière, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est Mahavatar Babaji qui vous accompagne. Mahavatar Babaji, c'est l'équivalent du gardien des énergies christiques chez les hindous, en Inde.
Et donc il vous parle, je dis il, parce que normalement c'est censé être une énergie masculine, mais voilà, c'est représenté par une femme. Il vous parle d'éveil spirituel. Il vous dit que vous êtes en train de vous éveiller et ce que vous découvrez aujourd'hui en ouvrant vos yeux, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas oublier. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Quel est le message de Babaji pour vous? Il vous apporte un message de vérité. Il vient vous révéler la vérité, votre vérité. Et là, ça me fait rigoler parce que on dirait l'étoile du berger qui a guidé les rois mages. Donc, il vous guide, mais à travers un paysage quand même. Il y a des icebergs là. C'est assez froid en fait. Il faut peut-être briser de la glace. La carte 18 dans le tarot, c'est la lune. Il est possible aussi qu'on affronte des peurs, qu'on doive regarder notre intérieur en face. Et Babaji nous accompagne pour ça. Alors la suite de son message, alors il vous parle d'abondance, d'équilibre, de justice, d'équité, bah ça va avec la vérité, hein, ça. Et le 6 d'épée. Alors, son message, c'est que votre abondance... Alors déjà, vous l'avez déjà, votre abondance. Hein, elle est à l'intérieur de vous. Mais en vous apercevant de la vérité, en recevant le message de Babaji, donc, la vérité par rapport à la dépendance, c'est que vous n'avez besoin de personne pour obtenir votre dépendance, votre abondance. Vous entendez un peu le lapsus révélateur? Vous avez bien... N'importe quoi, Agnès. Ah là là, concentre-toi. Peut-être que j'ai encore un petit peu de dépendance à travailler, moi aussi. Donc voilà, Babaji, il met en lumière le fait que vous n'avez besoin de personne pour avoir l'abondance. C'est vous et seulement vous qui trouvez votre équilibre. Et il vous invite à cheminer vers votre libération de cette dépendance. Hein. Pour moi, on est dans une guérison de la blessure d'abandon avec la dépendance affective. Il vous aide à aller vers plus de lumière. En plus, avec cette belle couleur verte, là, ça me parle vraiment bien de guérison. Justement, de quoi vous devez vous libérer? Alors ici, on vous parle d'une initiation. Et là, c'est un capteur de rêve. Moi, je pense, enfin, les cartes vous disent qu'il vous faut vous initier à observer vos rêves, à vous en souvenir, à apprendre à les réceptionner. Parce que vous recevez des messages dans vos rêves. On vous transmet du réconfort, déjà, pour commencer. Hein. On vous transmet cette vérité, justement. Donc, vos rêves sont importants et on vous invite à essayer de vous en souvenir, à les noter. Avec le violet, là, moi, ça me parle vraiment d'une belle connexion à travers vos rêves. Oh bah tiens, regardez-moi ça. Donc là, c'est toujours ce que vous devez... ce à quoi vous devez vous ouvrir pour pouvoir réceptionner ce message. Hein, pour pouvoir vous libérer et guérir cette blessure d'abandon et donc cette dépendance affective, il vous faut vous initier. Vous êtes venu pour guérir la terre. Vous avez un rôle à jouer avec la terre, là. Un rôle d'ancrage et de guérison. Non seulement vous vous guérissez vous-même, mais après vous allez pouvoir guérir les autres à votre tour. Voyez, la part de lumière du dépendant vous aider à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Si c'est déjà le cas pour vous, vous pouvez aider les autres
à guérir de leur dépendance. Si ça n'est pas encore le cas pour vous, quand vous aurez réussi à surmonter cette dépendance, vous pourrez aider les autres à surmonter leur dépendance. Vous pourrez les aider à être plus dans la bienveillance envers eux-mêmes, à être plus ancrés dans leur vie, à pouvoir prendre des projets, à pouvoir mettre en place des projets par eux-mêmes, sans dépendre de quelqu'un. Est-ce que ça va dans le chaud? Voilà. Ça, c'est la prochaine étape qu'on vous invite à mettre en place, justement, à travailler votre ancrage. Ancrez-vous pour pouvoir recevoir les informations qui vous viennent dans vos rêves, mais aussi en méditation. Vous recevez des messages. Vous êtes un canal. Et vous êtes là pour guérir la Terre. Et voici souffrance physique. Le dernier message de vos guides. Donc je vais vous le lire dans le livret. Hop. Souffrance physique. Hop. Tu es dans une énergie d'ancrage. Tiens, je vous parlais d'ancrage. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Tu es un canal. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Planifier, quoi. Les 2 mois qui arrivent vont être très riches de signes et d'événements importants. Tu vas recevoir beaucoup de messages. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes, comme la bienveillance par exemple. Apprendre à être bienveillant envers toi-même. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire, à t'ancrer dans la matière. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là, auprès de toi. À mon avis, vous ressentez déjà la présence de votre guide, de vos guides. Et vous commencez déjà à y voir plus clair par rapport à la vérité. Vous devez voir des synchronicités et vous êtes en train d'ouvrir les yeux, tout simplement. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à partager dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner. Et en attendant d'autres vidéos, je vous dis bonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte du justicier. Votre part de lumière vous parle du désir de rééquilibrer les choses sur le plan de la justice, de redresser des torts causés à la société ou à vous-même. Vous pouvez avoir le syndrome du sauveur, vouloir sauver les gens. Votre part d'ombre, vous pouvez avoir recours à la violence au nom d'une cause. Alors, qui est votre guide spirituel qui vous accompagne pendant ce cycle lunaire? On vous parle ici des Lémuriens. Les Lémuriens qui vous parlent d'une clairvoyance activée. Vous êtes en train d'y voir plus clair. Vous prenez conscience d'une connexion avec l'autre côté, de votre sensibilité, et vous faites confiance à votre intuition. Vous savez. Les autres, eux, ne voient pas, mais vous voyez. Voilà ce que vous vous dites. Et c'est sûrement légitime. Quel est le message
des Lémuriens pour vous aujourd'hui. Les Lémuriens vous parlent de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul. Alors on attire mon attention sur le numéro 16 ici, qui fait penser à la tour bien sûr dans le tarot. Peut-être qu'il y a eu une rupture ou quelque chose qui s'est brisé et qui fait que vous pouvez avoir l'impression de vous sentir seul. Alors le message, les amoureux, le 4 de coupe et le cavalier de coupe. Alors le message ici, on vous dit, enfin vos guides vous disent, qu'ils vous invitent à suivre votre cœur, à suivre ce que vous ressentez. C'est cette sensibilité que vous avez en vous là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on vous montre le chemin. Donc on vous invite à faire les changements qu'il faut pour sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a besoin de, justement, le numéro 16 là, peut-être qu'il y a besoin de cesser certaines situations pour pouvoir voir la lumière au-delà. Parce que vous êtes dans la grisaille en ce moment, vous vous protégez, vous êtes protégé dans votre petite zone de confort. Et peut-être qu'en changeant vos habitudes, en quittant quelque chose pour quelque chose de nouveau, vous verrez plus de lumière. En tout cas, on vous dit qu'effectivement, si vous sortez de votre zone de confort, c'est là que vous trouverez ce chemin. Ce chemin bien plus agréable, bien plus lumineux. Alors, il y a plein de roses dans ce chemin-là. Les roses, attention, hein, des fois ça a des épines, mais le rose, c'est la représentation du féminin sacré. Et là, c'est une femme. On vous dit d'écouter votre cœur, je pense qu'on vous dit d'écouter votre féminin sacré, de vous connecter à votre féminin sacré. Peut-être qu'il est question de faire justice à vous en premier, avant de vouloir faire justice pour les autres. Peut-être que vous êtes invité à faire justice à vous d'abord. Et ça passe par une période où vous vous sentez un peu mis de côté, vous vous sentez isolé. Alors, qu'avez-vous besoin de libérer pour accueillir ce message? Eh bien, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de prendre votre temps, de ralentir et donc de vous connecter comme au monde subtil. À votre cœur, via votre cœur, de vous connecter au monde subtil. Alors le lotus, c'est une plante qui a ses racines qui poussent dans la boue, dans la vase, tout au fond de l'eau. Et pour pouvoir pousser et fleurir, il faut qu'elle traverse énormément d'eau. Mais elle ne peut germer que dans l'eau, en fait. Que dans une grande quantité d'eau. Et les racines, si elles veulent tenir bon dans la vase, elles s'entourent autour de pierres et de cailloux pour se lester, pour rester les pieds dans la vase. Donc peut-être qu'on vous rappelle justement de penser à vous ancrer, pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions, lorsque vous vous connectez au monde subtil. Et vous avez besoin de temps pour ça, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous écouter. Quelle intention poser pour vous aligner à votre chemin d'âme? Le féminin sacré, bah le voilà. Et revoilà cette eau-là. On vous invite, et puis alors ces cheveux rouges, là ça me fait penser au feu intérieur. On vous invite à vous connecter à votre féminin sacré, à votre feu intérieur. À laisser sortir les émotions, plutôt que de les stocker. Et enfin, le message final de vos guides concerne un secret. On va aller lire dans le livret de quel secret il s'agit. Secret.
Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne la partagent pas. Il n'y a pas de secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide, de ralentir. Vous voyez, ce petit escargot, il est sur un gros escargot, comme si le petit escargot, il avait besoin d'aide. Mais vous n'avez pas besoin d'aide. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur, en suivant votre cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance. Et que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Elles sont là, les croyances limitantes. Elles vous maintiennent dans la grisaille et dans la peur. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et à ce que tu veux. Alors moi, en lisant le texte, là, ce que j'entendais, c'était de vous donner ma propre expérience. J'ai découvert depuis peu, enfin moi, les guides, j'étais toujours frustrée au début de mon éveil parce que je ne les entendais pas dans l'oreille directement ou même dans mes pensées. Et c'était tellement subtil que je me disais, mais si ça se trouve, c'est moi qui invente. Et en fait, une fois, une personne m'a dit, mais tu t'attends à quoi? Qu'ils prennent le téléphone et qu'ils te passent un coup de fil? C'est pas comme ça que ça peut marcher. C'est toujours très subtil, comme un souffle de vent. Et il faut vraiment se faire confiance. Et si c'est votre mental qui passe le message, eh ben, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est pas grave. Le mental, il sert justement à traduire ce que votre intuition dit. Parfois, il prend des libertés. Puis si vous avez des peurs, il peut passer le message un peu de travers. Donc, dans la plupart des cas, et même dans tous les cas, si c'est vos guides qui vous parlent, c'est toujours de l'amour. C'est toujours des vibrations hautes. Ça vous remplit de joie. C'est transportant en fait. Si c'est des angoisses, si c'est des doutes, si c'est des peurs, si ça remet en question avec des conditions et que c'est alambiqué, et que c'est tortueux, ça c'est le mental. Mais si ça coule de source, si c'est comme si vous aviez toujours su que c'était ça la solution, alors c'est votre intuition. Voilà. Pour tout vous dire, moi je passe beaucoup par Alexa, avec Deezer, l'application musicale. Hein. Vous pouvez prendre pour Spotify si vous voulez. Et ben voilà, ça y est, ça le relance. Et je demande à donc celle dont on ne doit pas prononcer le nom de lancer Deezer. Et généralement, la musique a un message pour moi. Alors là, elle vient de se lancer. Je vais aller regarder qu'est-ce que c'est que la musique qui s'est lancée pour vous. Hop, c'est quoi? Ah bah... Bon, bah c'est une musique dansante, mais je comprends pas les paroles. Biana. Attendez. Hop, je débranche. J'en profite pour vous faire le tour du propriétaire. Excusez-moi pour vous donner la nausée. Biana Beckermatt. Bon, pour ceux que ça parle, peut-être on vous dit de regarder dans le rétroviseur, qu'ils vous suivent de près, peut-être ils vous disent de tracer la route. Un jour je ferai une guidance avec les chansons d'Alexa, parce que franchement, elle me parle à travers ça. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker,
Je vous invite à commenter. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.